Mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali. Alassane Ouattara fait appel à Emmanuel Macron. Il fallait s'y attendre. Alassane Ouattara entend laver l'affront à lui infligé par le président de la transition malienne, de 42 ans son cadet. Le vieillard n'est pas content et les Ivoiriens sont remontés contre celui qu'il qualifie de dictateur moribond. En effet, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne que 49 de nos soldats sont arrêtés et détenus dans les prisons à l'étranger. Cela fait aujourd'hui 7 jours que ces soldats mercenaires sont dans les prisons maliennes. Pour le tyran ivoirien, cela ne peut se régler que dans le sang. Son crédit est entamé et les Ivoiriens découvrent avec fureur sa poltronnerie. Pourtant, juste un peu d'humilité et de réalisme aurait suffi à régler le problème sur l'arbre à palabres à l'africaine. Que nenni. L'orgueilleux Baudet ne l'entend surtout pas de cette oreille. Malheureusement, il glisse dangereusement vers l'abîme. N'ayant pas les moyens d'une guerre éclair, les soldats ivoiriens blasés ne voulant pas être des chairs à canon pour un régime qui roule carrosse et s'adonne à d'interminables fêtes au champagne, ont clairement et fermement décliné la proposition de l'état-major d'entrer en guerre. Qu'à cela ne tienne. Alassane Ouattara, l'octogénaire têtu comme un âne, a décroché son téléphone pour appeler son ami intime et personnel Emmanuel Macron. Objectif, convaincre le président français, qui a des raisons d'en vouloir au Mali, de mettre en place l'opération Vengeance. Il faut libérer les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara capturés au Mali. Selon ses dires, Emmanuel Macron aurait promis d'étudier au plus vite la question. Je mets cela au conditionnel, car il ne faut pas ignorer Super Menteur dans ses œuvres et ses boniments. Emmanuel Macron, lui-même confronté à une situation politique intérieure complexe, acceptera-t-il de déclencher le mécanisme de l'OTAN pour venir combattre pour un dictateur violeur de constitution? L'inflation galopante, les contestations politiques intérieures et une Assemblée nationale fragmentée se soumettront-elles à une éventuelle croisade jupitérienne de Macron contre le Mali? Le président français, tout juste élu avec une victoire à la Pyrrhus, prendrait-il le risque de faire monter d'un niveau la francophobie dans le cœur des nouvelles générations africaines qui ont encore en mémoire l'assassinat crapuleux de Kadhafi? Alassane Ouattara, qui glosait sur le fait que la Russie était une puissance de seconde zone, selon lui, la 11e puissance mondiale avec du matériel de guerre vétuste, veut-il déclencher une guerre entre l'OTAN et la Russie au Mali? Ou encore une guerre entre les États-Unis, l'OTAN d'une part, et les BRICS d'autre part? Pourquoi le dictateur des lagunes ne privilégie-t-il pas la voie du dialogue? Personne ne s'explique son obstination et obsession à vouloir coûte que coûte détruire le Mali. C'est un secret de polichinelle. Alassane Ouattara, un poltron à l'ego surdimensionné, veut brûler la sous-région ouest-africaine au soir de sa vie. Le vieil homme, qui a la sagesse aux antipodes de son âge, est en train de manœuvrer dans les derniers spasmes de la France-Afrique pour soumettre les Africains aux caprices de ses maîtres occidentaux. S'il ne réussit pas cette mission, il a tout simplement l'intention de mener une politique de la terre brûlée, embraser un maximum la sous-région. Voici ce que ça coûte que de tolérer dans le palais présidentiel d'Abidjan un homme atteint du syndrome du Brice. Affaire à suivre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.